This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help you when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 30 janvier. Donald Trump menace Bombardier. Le président américain a affirmé hier soir sur son réseau Truth Social que pour répondre au refus d'Ottawa de certifier des appareils de l'entreprise américaine Gulfstream, la certification c'est l'autorisation de voler, eh bien il suspendrait la certification du Global Express de Bombardier et de tous les avions fabriqués au Canada, ce qui leur interdirait de voler aux États-Unis. Trump a ajouté que si le Canada ne certifiait pas immédiatement tous les appareils de Gulfstream, il imposerait des droits de douane de 50% sur tous les avions canadiens vendus aux États-Unis. Plusieurs experts sont cependant d'avis que le président américain n'a apparemment pas le pouvoir de retirer la certification d'un avion. Les premiers ministres des provinces canadiennes se sont réunis à Ottawa. L'un des objectifs de cette rencontre était d'afficher un front uni et de réaffirmer l'engagement de chaque province envers l'équipe Canada. Les premiers ministres se sont entendus sur l'importance d'attirer des investissements étrangers directs et de doubler au cours de la prochaine décennie les exportations du Canada vers d'autres pays que les États-Unis. La question de l'unité nationale s'est invitée dans leur réunion. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, a affirmé que ce serait un désastre pour le Canada si les séparatistes, autrement dit le Parti québécois, étaient élus au Québec l'automne prochain. David Eby, qui est le premier ministre de la Colombie-Britannique, lui s'en est pris à d'autres séparatistes, des séparatistes albertains, qu'il a accusés de trahison. Au Québec, les proches aidants pourront désormais être rémunérés. La ministre de la Santé Sonia Bélanger a présenté la nouvelle politique nationale de soutien à domicile du gouvernement. Québec compte accorder une rémunération à certaines personnes qui s'occupent d'un membre de leur famille malade, handicapé ou en perte d'autonomie. Ces proches aidants recevraient, après évaluation de leur situation, 21 $ l'heure. Les conditions à remplir pour obtenir cette allocation n'ont pas encore été annoncées. Sonia Bélanger a toutefois pris pour exemple qui serait admissible une personne qui effectuerait des soins d'hygiène, d'aide au repas et de prise de médicaments. Pourquoi Xi Jinping s'attaque-t-il au numéro 2 de l'armée chinoise ? Xi Jinping, le président chinois, mène depuis plusieurs années une campagne anti-corruption de grande envergure au sein de l'armée du pays. Pékin a récemment annoncé que le plus haut dirigeant de l'armée après Xi, qui est aussi un proche du président chinois, fait lui aussi l'objet d'une enquête. Cette purge est le reflet d'une tension politique profonde entre Xi Jinping et le haut commandement de l'armée. C'est ce que dit à InfoBref le professeur Jean-Pierre Cabestan, chercheur à l'Institut Asia Center de Paris. Le professeur croit que le limogeage du numéro 2 de l'armée pourrait aussi signaler une crise politique et une division entre Xi et les responsables du Parti communiste chinois. Vous pouvez lire l'entrevue avec cet expert de la Chine à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Hydro-Québec a suspendu ses exportations vers les États-Unis en raison du grand froid. La société d'État venait tout juste de mettre en service il y a quelques jours sa ligne de transport d'hydroélectricité du Québec vers les 6 États de la Nouvelle-Angleterre. Mais les températures glaciales et la pointe de consommation des derniers jours ont forcé Hydro à interrompre sa livraison. Un porte-parole du Bureau exécutif de l'énergie et des affaires environnementales du Massachusetts a confirmé à InfoBref que l'organisme était en contact avec Hydro-Québec pour tenter de rétablir la livraison. Un mot maintenant de notre commanditaire. Les contenus climato-sceptiques sont en augmentation sur les réseaux sociaux comme YouTube, X et Facebook et ils génèrent plus d'engagement que les contenus scientifiques. Qui les diffuse ?
Pourquoi y adhère-t-on et comment ces discours évoluent-ils? Le détecteur de rumeurs fait le point dans un nouvel épisode. Le détecteur de rumeurs, un balado à écouter dès maintenant sur votre plateforme audio préférée. Vous trouverez un lien dans la description de cet épisode du balado InfoBref. Toyota a conservé son statut de plus gros vendeur mondial pour une 6e année. Le constructeur automobile japonais et ses filiales ont vendu l'an dernier un peu plus de 11 millions de véhicules, soit presque 5% de plus que l'année précédente. Aux États-Unis, Toyota a augmenté ses ventes de 8% malgré l'application de nouveaux tarifs douaniers. Il faut dire que, contrairement à d'autres constructeurs qui ont répercuté les tarifs en haussant les prix de vente, Toyota a plutôt absorbé une grande partie des tarifs en réduisant ses marges de profit. Tesla va mettre fin à la production de 2 modèles pour se concentrer sur les robots. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 4e trimestre de l'entreprise, son PDG, Elon Musk, a annoncé qu'elle va cesser de produire ses modèles S et X au printemps. Ces modèles avaient été lancés respectivement en 2012 et 2015. Musk a expliqué qu'une usine de Californie qui construit ces véhicules actuellement sera convertie pour plutôt produire en série les robots humanoïdes Optimus de Tesla. L'entreprise prévoit de dévoiler ce trimestre la 3e génération d'Optimus. Ce serait la première version destinée à une production de masse. Et puis Québec dispose désormais de son centre de test des technologies quantiques. L'organisme québécois Numana a récemment mis sur pied 2 bancs d'essai en communication quantique dans les villes de Trois-Rivières et Montréal. L'objectif est de permettre aux entreprises et aux organisations de tester différentes technologies quantiques. Numana vient d'ouvrir à Québec un 3e banc d'essai qui permet d'expérimenter des technologies quantiques applicables aux réseaux de télécommunications en fibre optique. L'organisme soutient que ces technologies auront un impact sur la sécurité dans les secteurs de la santé, de la défense, des services bancaires et des assurances. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching your insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy. Just drop in some details about yourself and see if you're eligible to save money when you bundle your home and auto policies. The process only takes minutes, and it could mean hundreds more in your pocket. Visit Progressive.com after this episode to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states.